Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à notre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le frère Marcel Sambo. Bonsoir, frère Marcel. Bonsoir, sœur Rebecca. Comment allez-vous ce soir? Ça va, merci Seigneur. Je Amen, vais bien. amen. Dieu fait grâce, hein? Ouais, gloire à Dieu. Amen. Alors ce soir, vous venez pour nous parler de la peine de mort, Oui, ce qu'on verra sous un autre angle hein, que ce qu'on connaît de l'histoire, peut-être. c'est ça. Alors, nous allons nous mettre sous la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens te présenter ce moment ce soir. Voilà, éternel Dieu de gloire, que tu nous as encore appelés en ta présence. Père, à chaque fois que nous nous réunissions, nous savons, éternel, que c'est par ta grâce, car tu as dit, éternel, que tout est grâce sur cette terre. Tu as dit, Père éternel et tout-puissant, que nul ne vienne à toi s'il n'a d'abord été attiré par toi. Parce que tu as voulu que nous soyons là ce soir, Père. Nous voici réunis devant toi, Seigneur, pour faire ta volonté, Père. Utilise nos bouches, Seigneur. Utilise-nous, éternel Dieu de gloire, pour toucher des âmes, pour toucher des cœurs, pour parler à tes enfants, Seigneur. Viens leur parler au travers de nos lèvres, Seigneur. Manifeste-toi encore ce soir, Père, pour que tes enfants éternels soient touchés, qu'ils reçoivent quelque chose de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je te laisse la parole. Hein. Merci, sœur. Alors, j'ai souhaité parler de ce thème de la peine de mort. Et puis, il y a aussi d'autres thèmes un peu qui vont dans ce même sens, dans cette même logique. C'est parce que je me suis aperçu que dans le milieu chrétien, nous étions au fur et à mesure parfois gangrénés ou en tout cas influencés par le monde dans des domaines, dans des conceptions de pensée, des façons de penser et même dans des doctrines, des thèmes où finalement je m'aperçois qu'on s'est éloigné de la pensée de Dieu en fait, de la parole de Dieu. D'accord. Et voilà. Et précisément, la peine de mort est un des domaines où je pense qu'on s'est éloigné. Enfin, je ne connais pas la proportion, on va dire, de chrétiens qui croient des choses peut-être différentes de ce que la parole dit, mais j'ai bien l'impression que nous avons été quand même largement influencés par le monde sur ce thème. Voilà, et donc je crois que c'est un thème assez délicat parce que c'est quand même quelque chose de, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de léger, hein, la peine de mort. Et on voit quand Euh, même que dans l'histoire, que la peine de mort, c'est quelque chose qui a été instauré depuis bien, bien longtemps. Si j'ai bonne mémoire, depuis 1700 et quelques avant Jésus-Christ, la peine de mort existait déjà. Donc, c'est vraiment un événement historique, quoi. oui, en fait, historiquement justement parlant, c'est au sortir de l'arche de Noé que Dieu va instituer, parce qu'en fait, ça vient de Dieu, et on peut voir d'ailleurs le verset qui en parle. Lorsque Dieu envoie le déluge d'eau sur une terre qui est complètement corrompue par le péché des hommes, Dieu, au sortir de Noé et de l'arche, Dieu instaure la peine capitale. Parce qu'au départ, il faut savoir que avant le déluge, la peine de mort n'existait pas. On le voit notamment dans Genèse chapitre 4, où Dieu dit à Caïn, lorsqu'il tue son frère Abel, qu'il ne le ferait pas mourir, qu'il mettrait une marque sur lui et que quiconque verrait Caïn ne le tuerait pas. Mhm, mhm, Euh, voilà. Alors pourquoi il a fait ça en fait? C'est parce que au départ, Dieu voulait que l'homme se responsabilise après avoir commis une faute ou en l'occurrence un crime. Dieu souhaitait que l'homme
fasse appel à sa conscience pour s'auto-juger en quelque sorte lui-même. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de véritables tribunaux, il n'est pas fait mention, ou en tout cas de tribunaux humains qui pourraient statuer sur la peine capitale et des choses de ce type. Dieu faisait simplement appel à la conscience de chacun pour réfréner ses pulsions, ses envies de meurtre ou même ses homicides. Mhm, mhm, Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait confiance, en quelque sorte, à l'homme pour qu'il s'auto-juge, qu'il s'auto-contrôle par l'intermédiaire de sa conscience. Malheureusement, la confiance que Dieu a mise dans l'homme pour cela a été largement bafouée, puisqu'il est dit dans Genèse chapitre 6, donc 2 chapitres plus loin, et probablement des centaines d'années plus loin, après le premier meurtre de Caïn, mhm. que Dieu regarda la terre et elle était pleine de violence. Ça, c'est dans Genèse chapitre 6. Dieu regarda la terre et elle était pleine de violence et toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et là, malheureusement, ça veut dire en fait que l'homme n'a pas été capable, avec sa conscience, de se juger lui-même. Et donc, Dieu va durcir, si on peut dire, les règles du jeu. Et d'abord, dans un premier temps, Dieu veut exterminer toute l'humanité à cause de tous ces crimes, de tous ces meurtres, de toute cette iniquité qui déborde partout dans le monde, dans la planète. Et Dieu veut carrément exécuter l'humanité, c'est-à-dire une peine de mort pour toute l'humanité, c'est-à-dire tuer l'humanité par le déluge. Et heureusement, Noé va trouver grâce et Noé va commuer, si je puis dire, cette peine de l'extermination de la race humaine, de toute la race humaine, par la grâce de Dieu et, on va dire, par l'intermédiaire de la piété de Noé, Dieu va sauver Noé et sa famille de cette extermination programmée. On peut dire d'une certaine manière que c'est le premier acte de la peine de mort, là. Mais pas pour un individu, mais pour toute l'humanité. Voilà. Et lorsque Noé sort de l'arche, Dieu va instituer cette règle de la peine capitale dans Genèse chapitre 9, où Dieu dit que désormais, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et parce que Dieu a fait l'homme à son image. Alors ce passage, il est très important parce que c'est la seule mention d'une décision de justice que Dieu donne à Noé lorsqu'il sort de l'arche. Dieu dit à Noé, vous allez manger de tout ce qui se meut sur la terre, mais vous ne mangerez pas l'animal qui sera tué, vous ne le mangerez pas avec son sang. Il y aura désormais des saisons, l'été et l'hiver. Voilà, Dieu donne des règles fondamentales de base et il donne une règle fondamentale de base concernant la justice. Et c'est la seule qu'il donne d'ailleurs. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et c'est très important d'ailleurs que Dieu donne juste cette décision de justice, enfin cette parole juridique, judiciaire, on peut appeler ça comme on veut, c'est la seule qu'il donne. Et ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est très, très important parce que ça veut dire en fait que l'édifice judiciaire, l'édifice juridique et judiciaire et pénal qui est donné à l'homme en matière de justice repose sur ça, sur l'établissement de la peine de mort. Ça veut dire que si ça s'est cassé, si ça s'est mis à mal, c'est tout l'édifice judiciaire qui s'effondre.
Mais alors, quand on regarde notre édifice judiciaire justement actuel, parce que je lis donc vous parlez de Genèse 9, verset 5, où la parole de Dieu dit, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère, si quelqu'un verse le sang, verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. Alors, Oui, on lit bien, si quelqu'un verse le sang de l'homme, ça veut dire celui qui tue son frère, sera aussi mis à mort. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre justice d'aujourd'hui, notamment dans certains pays hein, où la peine de mort est encore instaurée, on voit que certains passent en justice sans pour autant avoir tué. C'est-à-dire que par exemple, hein, ce qui fait débat actuellement aux actualités, c'est par exemple à Singapour, où on voit que pour la première fois, une femme sera mise à mort. Et quand on regarde crime. qu'est-ce qui lui est reproché, eh bien, elle est mise à mort parce qu'elle a fait un trafic de drogue. Elle est mise à mort pour trafic de drogue. Donc, on voit par là que elle est mise à mort, mais elle a peut-être tué indirectement. Si on va chercher dans la psychologie, si on va chercher loin, on peut dire que indirectement elle tue, puisque quand on vend de la drogue à quelqu'un, c'est en quelque sorte inviter la personne à se tuer lui-même. Mais ça, c'est si on va chercher vraiment dans la psychologie, mais directement parler de la mort, elle n'a tué personne. Mais elle est mise à mort parce qu'elle a fait un trafic de drogue. Donc, on voit quand même qu'il y a des déviances dans cette pratique que vous dites qui est tirée de la Bible. En fait, euh, pour parler d'un sujet avec la parole de Dieu, je pense qu'il est important, dans un premier temps, de donner les principes, les grands principes. Donc, et après, on peut parler de cas particuliers, comme par exemple cette dame qui a été exécutée. Dans le principe, euh, Dieu d'abord institue ce principe de la peine de mort. Ça, c'est le premier point. Il l'institue, il le met en œuvre pour quiconque verse le sang de l'homme. Euh, voilà. Et donc, là, dans le cas de cette dame, on ne connaît pas tout. Hein. Bon, les médias nous rapportent un fait, on n'est pas au courant de l'ensemble des faits. On peut imaginer que cette femme a causé indirectement, oui, la mort de personnes, leur addiction à la drogue, leur déchéance et peut-être leur mort, si c'est de la cocaïne, si c'est, ça dépend encore une fois des drogues hein, en question. Et puis, cette femme a été avertie par la loi. C'est-à-dire que la loi qui est sortie, probablement en Indonésie, tout le monde sait que toute personne qui pratique le trafic de drogue potentiellement va tuer et donc la loi indonésienne prévient les gens que s'ils font ça, ils seront condamnés à mort. Donc elle est avertie déjà. Elle est avertie et elle sait ce qu'elle risque si elle le fait. Et probablement, on peut imaginer qu'elle a indirectement tué des gens. Euh, la Bible, d'ailleurs, met à mort des personnes, que ce soit de manière directe ou que ce soit de manière indirecte. On le voit dans la parole, par exemple, dans le cas, dans le cas de quelqu'un dans la loi qui avait l'intention de tuer quelqu'un et qui a établi, échafaudé un plan pour le mettre à mort et que ce plan a été découvert, la Bible stipule que cette personne mérite la peine de mort. Alors que même elle n'a même pas tué, mais elle a mis en marche un plan C'est d'homicide. dans l'histoire de Paul, non? Alors, c'est dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Hein, quelqu'un qui a l'intention de tuer
et qui Et a que son petit organisé, cousin lui a orchestré, rapporté, qui lui voilà, a voilà. rapporté ça au roi. Voilà. Non dans la loi de Moïse, il Pas dit au qu'il roi, a mais au magistrat. voilà, Toi, quelqu'un qui a l'intention. c'est un enfant qui avait entendu, alors que l'autre était en prison. Il a entendu et il a rapporté ça en disant que il y a une histoire comme ça. On l'a fait aller jusqu'au magistrat pour raconter l'histoire. Et puis, Alors en fait, ça c'est l'histoire de Paul lorsqu'il est emprisonné à Jérusalem et que les Juifs se proposent de fomenter comment dirais-je, un coup, Ferrari. une mise à mort, un complot pour Paul. Et c'est le frère de la sœur de Paul, enfin quelqu'un de la parenté de Paul, un jeune homme de la parenté de Paul qui rapporte ça aux soldats romains. Mais là, je parle dans l'Ancien Testament. Dans la loi, quelqu'un qui a pour projet de tuer quelqu'un et que ce projet échoue, il mérite aussi la mort. Et pourtant, il n'a pas tué. Mais il avait l'intention de le faire et il a mis en œuvre un système pour le faire. Donc là, Mais moi, je me oui, suis souvent interrogée là-dessus. Je vous arrête, hein, mais je me suis souvent interrogée là-dessus. Quand on revient sur l'Ancien Testament, il y a des faits comme ça qui se sont produits et c'était tiré de la loi, hein, de la loi de l'époque. Mais est-ce que ça a un rapport vraiment avec la parole de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a demandé ça ou est-ce que c'est l'homme qui a instauré ça? la loi de Moïse, c'est Dieu qui la donne à Moïse Oui, la loi de Moïse, sur mais la la loi de montagne. Moïse ne parle pas de ce que vous dites là. La loi de Moïse Si, si, ne dit pas l'histoire que vous racontez de cette si, personne qui si, avait l'intention de tuer et qui a été mise à mort. La loi de Moïse si, ne dit pas que si quelqu'un a l'intention de tuer, il faut tuer. si. Alors, j'ai pas le verset tout de suite là disponible à vous montrer, mais c'est stipulé. C'est stipulé. Donc, y compris quelqu'un qui a l'intention de commettre un homicide et qui a, comment dirais-je, préparé. C'est-à-dire, il a mis en œuvre les choses pour le faire. Donc, à partir du moment où il a mis en œuvre, il mérite la peine de mort. Alors, il faut savoir que ça a été institué par Dieu euh, pour la première raison, c'est que l'homme a échoué dans son auto-jugement. C'est-à-dire, il n'a pas été capable de se juger lui-même. Et il a grandi, il a persévéré dans le péché. Ça, c'est la première raison. Et donc, Dieu a durci dans sa relation avec l'humanité, Dieu a durci les choses et a institué cela. Et d'ailleurs, cette peine de mort, elle a été instituée avant la loi de Moïse, on l'a vu tout à l'heure, donc dans Genèse 9. Elle est confirmée dans la loi de Moïse. Il y a de nombreux versets qui le confirment dans Exode ou Lévitique. Elle est confirmée aussi par Christ lui-même, puisque lorsqu'il est à la croix de Golgotha, entre les deux brigands, il y a un brigand qui dit ces choses, nous sommes ici, nous méritons la mort et c'est justice. Et Jésus ne le reprend pas. Jésus ne dit pas non, tu as raison, pardon, tu as tort parce que tu ne devrais pas être là, c'est pas normal que tu sois mis à mort, etc. Il valide en quelque sorte les propos du brigand. Le brigand qui lui dit c'est justice. On est là, on mérite la mort parce qu'on a commis des crimes. Et puis, la Bible dit aussi que Jésus est venu pour accomplir la loi et non pas l'abolir. Et puis, dans le Nouveau Testament, Paul, dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il parle des autorités, Romains 14, que toute personne soit soumise aux autorités et en particulier soit soumise aux magistrats parce que ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Et l'épée, c'est fait pour tuer. Donc, nous devons craindre le magistrat et si nous ne craignons pas le magistrat et que nous faisons du mal, il va utiliser l'épée. Et l'épée, c'est fait pour tuer, c'est pas fait pour caresser. Hein. Donc, la peine de mort est validée aussi dans le Nouveau Testament. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on a été, si tu veux,
la justice de Dieu, et notamment donc la peine de mort, c'est quelque chose que Dieu a institué, c'est quelque chose que Dieu n'a jamais aboli, et pour autant les hommes l'ont aboli. Et en faisant cela, ils commettent deux erreurs. La première erreur, c'est qu'ils vont à l'encontre de l'équité de Dieu. Je ne parle pas que de la justice de Dieu, je parle de l'équité de Dieu, c'est-à-dire rendre une justice qui soit équitable, c'est-à-dire qui soit à la hauteur du crime. Si par exemple je vole 100 euros, la justice doit me condamner à restituer 100 euros. Si je restitue 50 euros ou 60 euros et que la justice me demande de rembourser que 100 euros, que, pardon, 60 euros sur les 100, ce n'est pas une justice équitable. Je bafoue la victime. La victime est flouée de 40 euros. Donc, si la justice décide de que je rende que 60 euros, c'est une justice injuste. Et pour être précis, c'est une justice non équitable. Et la peine de mort, en fait, comme toutes les lois que Dieu a données à Moïse, ce sont des lois, en fait, équitables. Et j'aimerais juste lire un passage, un verset qui montre cela et qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas un passage, je cherche le mot, qui n'est pas un passage de vengeance. On le croit, on le met souvent sous le regard de la vengeance, mais ce n'est pas de la vengeance. C'est quand Dieu dit, alors ça c'est au verset 22 de Exode chapitre 21, verset 22. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Pourquoi je cite ce passage? C'est pour montrer que la justice de Dieu doit être équitable. C'est-à-dire, c'est la même chose que l'autre doit restituer ou dont l'autre doit subir. C'est la même chose, la même nature et le même degré de punition. Si le degré de punition n'est pas équitable, il y a injustice. Et je l'ai dit tout à l'heure, si je vole 100 euros à quelqu'un et que la justice me condamne à payer que 50 euros, c'est une justice injuste, elle n'est pas équitable. Et c'est dans ce sens que la peine de mort, c'est quelque chose de très important pour Dieu parce que, d'abord, on ôte la vie, et si la vie est ôtée, c'est une autre vie qui doit être ôtée, celle du coupable. Si on n'ôte pas la vie au coupable, il y a une iniquité, il y a un manque d'équité et de justice réelle. Et ça, le problème, c'est que quand Dieu donne cette loi, ce principe à Noé, c'est un principe universel, dans le temps et dans l'espace. On l'a vu parce que lorsque Dieu parle de ça à Noé, c'est avant la loi. C'est bien avant la loi. La loi confirme et le Nouveau Testament confirme. Donc, c'est quelque chose de universel dans le temps et dans l'espace. Et puis, le fait que Dieu ait donné juste ça, comme principe à Noé, ça veut dire que tout le système judiciaire repose là-dessus. Tout le système judiciaire repose sur l'équité de la sanction. Si la sanction n'est pas équitable, le système judiciaire s'écroule. Tout s'écroule. Parce que c'est la sentence la plus importante, d'ailleurs on dit aussi la peine capitale. Capitale veut dire la tête, c'est-à-dire la clé de voûte. La sanction première, qui fait que toutes les autres sanctions mineures, moins importantes, découlent de celle-là. Si celle-là est cassée, toutes les autres qui vont suivre
vont s'effondrer, vont casser. Et c'est ainsi maintenant qu'on a des gens qui tuent, qu'on libère, des gens qui volent, qu'on relâche, etc., etc. On a tout l'édifice s'écroule dans l'iniquité et dans l'injustice. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à la pensée de Dieu, à la manière dont Dieu pense et ce que Dieu a établi en fait. Et c'est pas pour faire du mal que Dieu fait ça, c'est pour d'abord freiner le mal, freiner l'iniquité. Paul dit dans Romains 14 que le magistrat avec l'épée, c'est-à-dire le magistrat qui a la violence légitime pour tuer, on doit le craindre. Et c'est parce qu'il a cette violence légitime qui lui permet d'ôter la vie à celui qui ôte la vie, ça réfrène et ça dissuade, c'est aussi une force de dissuasion, ça dissuade celui qui pourrait être amené à le faire. Donc, c'est une force de dissuasion. on comprend bien par là quand même que c'est une tâche qui revient donc au magistrat et non à chacun, c'est-à-dire on ne se venge pas soi-même. Exactement. C'est quelque chose qui revient à un magistrat. À l'époque, ça revenait aux Lévites. Hein. En général, les Lévites, la tribu de Lévi, donc des gens spirituels, des gens qui savent bien discerner le bien du mal, la vérité de l'erreur, des hommes spirituels, c'était eux qui étaient en général, qui étaient nommés magistrats. On le voit d'ailleurs dans Esdras et Néhémie, lorsque les Juifs retournent à Babylone, Néhémie établit des magistrats parmi les Lévites. Donc en fait, les magistrats devraient être des gens équilibrés, si possible spirituels, et des gens qui ont en eux cette notion d'équité et de justice. Aujourd'hui, malheureusement, on a des magistrats, dans le monde en tout cas, qui n'ont aucune notion de vérité et de justice et de morale. Et de morale. On a des magistrats qui ont des orientations sexuelles immorales et c'est eux qui sont magistrats et qui sont censés établir des jugements. Donc, le magistrat, en principe, c'est quelqu'un de spirituel au départ. Ouais. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Exode 20, tu ne tueras point. Oui, alors c'est très intéressant ce passage. Pourquoi? Parce que en fait, il y a deux violences. Il y a la violence légitime, c'est celle que Dieu donne au magistrat, et le magistrat a l'épée, tient l'épée, c'est-à-dire il a le pouvoir de donner la mort. Ça, c'est la violence légitime après une violence qui, elle, est illégitime. C'est d'abord une violence illégitime qui justifie une violence légitime. C'est parce que quelqu'un a tué d'abord, de manière illégitime, méchamment, qu'il y a une justice qui établit une violence légitime par le magistrat. C'est pas l'inverse. C'est pas la dictature. C'est pas le président qui a ses milices et qui massacre tout le monde. C'est des gens qui pêchent, qui tuent leur prochain de manière illégitime. Et à cause de ça, Dieu établit une violence légitime des magistrats pour punir celui qui a tué. Ben alors, donc, voilà. Continuez. Donc, c'est conséquent au premier meurtre. C'est conséquent à la violence illégitime. Donc, le magistrat a le droit, il a la permission que Dieu lui donne de mettre à mort le méchant, celui qui a tué de manière inique. Il a ce droit qu'il tient de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 14. Parce que j'allais dire que, effectivement, bon, quand on vous écoute et qu'on compare à ce qu'on voit dans nos temps, hein, de nos temps, même dans les temps anciens, hein, où il y avait des personnes, quand les gens parlaient, bon, c'est encore vous allez me dire, c'est encore autre chose, mais quand les gens parlaient de toutes ces personnes qui étaient traitées de sorcières parce qu'ils avaient parlé des choses sacrées et qui étaient mises à mort, donc il y a eu la période
la chasse aux sorcières, où ces personnes étaient mises à mort. Après, il y a eu toute la peine de mort qu'on voit se développer dans plusieurs pays, mais certains pays même ont pu reconnaître cette injustice, notamment la France, et donc ils ont abrogé cette loi, notamment d'autres pays encore. Mais il y a Mais ouais, mais la loi, attention, la peine de mort en elle-même, ce n'est pas une injustice. non, Attention. quand je parle Ouais. d'injustice, je parle de la manière dont les choses sont menées, parce que nous voyons bien que nous vivons dans un monde où, même si beaucoup de choses peuvent reposer sur la parole de Dieu, mais ce n'est jamais mené dans le même esprit de la parole. C'est-à-dire la peine de mort, comme vous dites, ça vient de la parole, mais ce n'est pas c'est pas mené dans l'esprit de la parole, parce qu'on voit que souvent, je vais rester sur les pays, les Philippines par exemple, ce sont des pays où, par exemple, pendant le Covid, on voyait que quand il y a eu le confinement, eh bien, les mesures qui étaient prises pour, ça m'avait choqué, des mesures qui étaient prises pour obliger les gens à rester en confinement, c'est que les représentants légaux leur disaient aux militaires, tirez sur tout ce qui bouge. Tirez sur tout ce qui bouge et comme ça, les gens seraient obligés de rester chez eux. On voit bien que ce n'est pas de la justice, ça. Ça vient Non, pas c'est de pas de Dieu. la justice. Bien sûr, Et, ça vient et pas de Dieu, ça. beaucoup de personnes sont jugées et mises à mort alors qu'ils sont innocents. Oui, tout à fait. Oui, mais ça n'enlève pas le principe que Dieu donne par rapport à un crime crapuleux ou par rapport à quelqu'un qui a l'intention malveillante de tuer quelqu'un et qui arrive à ses fins. C'est de ça dont je parle, hein. C'est de ça dont Dieu parle d'ailleurs. Dieu ne parle pas de sorcières, quoique il est dit quand même que la magicienne est celui qui pratique la sorcellerie, etc., est digne de mort. L'homosexualité aussi. Donc, mais c'est très spécifique, c'est détaillé dans la parole, hein. Donc, voilà. Maintenant, que les gens, après, utilisent ça, ou utilisent autre chose d'ailleurs, ou parfois n'utilisent même pas ça. Au Venezuela, le président en place, là, je ne dirais pas son nom, mais enfin, le président vénézuélien actuellement, il tire sur tout ce qui bouge. Dès qu'il y a une manifestation, il tire sur les gens. Il n'invoque même pas la notion de peine de mort. Donc là, on a affaire à de la dictature. On a affaire à des gens qui tuent, qui assassinent. Qui assassinent. Ce sont des assassins. Ce sont des gens qui tuent l'être humain. Ils sont criminels. Voilà. Après, ils invoquent n'importe quoi. Ils peuvent invoquer la peine de mort, ils peuvent invoquer la Constitution, ils peuvent invoquer la loi martiale. Ils invoquent ce qu'ils veulent après, hein. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a établi, la peine de mort que Dieu a établie. Tu vois, ça, c'est des excuses après, hein. Alors, nous arrivons donc au terme de notre émission, hein. C'est très intéressant tout ça, mais il faut une fin à toute chose, hein. Donc, on arrive à la fin. Je vais vous demander de conclure. Et ensuite, bon, il nous reste 5 minutes, hein, il faut conclure et prendre le temps de prier pour nos téléspectateurs, hein, ceux qui sont amenés qui ont des conduites pas très correctes, on va dire. Est-ce qu'on peut prier pour eux, ceux qui n'arrivent pas à quitter certains péchés, à laisser certains péchés qui pourraient les conduire à être en dehors de la loi divine? Donc, si on peut prier pour ces gens-là. Oui, alors, je voudrais dire, premièrement, que pourquoi je parle de ça, c'est pour juste que les gens aient une notion d'équité dans le jugement. Ou C'est-à-dire que… peut-être même qu'on peut prier pour des condamnés qui sont en prison et qui peut-être nous regardent. Oui, 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 oui. C'est juste pour que… Alors, ça s'adresse à tout le monde, hein, à des gens qui sont en prison. C'est peut-être pas la même façon que je pourrais exhorter ces personnes, mais globalement, je veux dire simplement que restons sur la parole de Dieu, restons sur, comment dirais-je, une notion de justice équitable. Dieu est un Dieu d'équité.
des gens qui voient qui sont, sans parler de peine de mort, hein, ou des gens qui sont victimes d'un accident, qui sont morts parce que quelqu'un avait bu de l'alcool et ils sont décédés, ou une famille entière est décédée et qu'ils voient la personne qui avait bu et qui était sous l'empire de la drogue ou de l'alcool, qui a décimé dans un accident de voiture une famille entière et qui est relâchée au bout de 10 ans ou à peine au bout de 5 ans, c'est insupportable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équité dans le jugement. C'est là où je veux en venir. Je veux en venir à cette notion d'équité. Il faut qu'on sache que Dieu est un Dieu d'équité. Une fois qu'on a dit ça, mériter quelque chose ne veut pas forcément dire qu'on va être jugé pour ça. Je prends l'exemple de David. David méritait la mort puisqu'il a tué, rappelons-nous, le mari de Bathsheba. Et d'ailleurs, Nathan le prophète est venu vers lui, lui a dit, mais David lui-même a dit, mais cet homme mérite la mort. Et Nathan lui a dit, mais tu es cet homme-là. Donc, il méritait la mort. Et Dieu lui a fait grâce. Donc, il ne s'agit pas de dire que toute personne qui mérite la mort va être condamnée à mort, mais au moins connaître qu'elle le mérite. Au moins connaître l'équité du jugement. C'est ça qui est important. Connaître ce qu'on mérite réellement et non ce que le monde a dévoyé. Donc, David méritait de mourir, mais ça n'empêche pas qu'il y a un avocat, et je vais parler d'ailleurs d'un avocat que nous connaissons tous, mais ça n'empêche pas que pendant un procès, on peut invoquer des circonstances, etc., pour atténuer la peine ou pour obtenir grâce. Mais au départ, la justice et l'équité, c'est de dire qu'elle mérite la mort. Et cette justice équitable n'est même pas là. Elle n'est même pas là. Et donc, il faut revenir à cette notion d'équité, absolument. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, quand on a manifesté la justice équitable de Dieu, là, on peut bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. 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 On peut bénéficier de sa grâce. Et d'ailleurs, nous tous, la Bible dit que nous sommes tous coupables. Et nous méritons tous la mort, spirituellement parlant. Parce que spirituellement parlant, le péché en nous condamne à la mort spirituelle et éternelle, la deuxième mort. Mais Dieu nous fait grâce, nous méritons, attention, nous méritons la mort spirituelle. Nous la méritons. Ce serait injuste de dire qu'on ne la mérite pas. Nous la méritons. Et si nous faisons l'aveu que nous méritons la mort spirituelle, Dieu est prêt à nous faire grâce. Si le condamné à mort est prêt à reconnaître son crime et qu'il mérite la mort, à demander pardon, peut-être que Dieu peut commuer sa peine et le gracier. Il faut déjà reconnaître ce qu'on mérite. Si on ne reconnaît pas ce qu'on mérite, si on ne demande pas pardon, il n'y a pas de grâce, tout simplement. Voilà. Donc là, je suis disponible là pour prier maintenant, oui. Amen. Ouais, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu nous as montré, Seigneur. C'est vrai que nous méritons tous, de toute façon, la mort spirituelle et nous le reconnaissons. Mais Jésus est venu pour nous faire grâce. Alors, Seigneur, nous te demandons grâce pour nos péchés parce que nous méritons d'être loin de toi. Mais toi, tu as tout fait pour nous rapprocher de toi en donnant Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour cette grâce. Je prie aussi pour tous ceux qui sont en prison, pour tous ceux qui méritent la peine qu'ils exercent en ce moment. Seigneur, touche leur cœur pour qu'ils reconnaissent déjà ce qu'ils ont fait, pour qu'ils demandent pardon et pour que tu exerces ta grâce sur ceux qui reconnaissent leurs péchés.